Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo capsule pour pouvoir aller travailler tout ce qui va être tension et douleur au niveau des cervicales, des épaules et des trapèzes. Donc pour ça vous aurez besoin d'un tapis pour vous allonger au sol, d'une sangle, ou bien si vous n'avez pas de sangle, ça peut être aussi une ceinture de peignoir, un foulard, ou quelque chose qui va ressembler à ça. Peut-être aussi éventuellement une brique de yoga, ou bien si vous n'avez pas de brique de yoga, ça peut être un coussin qui va être assez haut et pas trop large, plutôt long, pour pouvoir placer à la fin de la séance dans le milieu des omoplates. On pourra aussi peut-être faire quelque chose avec un ballon. Ça peut être ce genre de ballon, c'est un ballon paille. Sinon ça peut être aussi un ballon mousse ou bien une espèce de ballon de foot qui ne sera pas trop gonflé. Alors pour démarrer, on va s'allonger sur le sol. Vous prenez le temps de vous allonger sans vous faire mal. Et puis on va pouvoir garder éventuellement les pieds sur le sol pour ne pas se faire mal au dos. Et allonger les bras un tout petit peu espacés le long du corps, paume vers le ciel. Fermez les yeux quelques instants. Et ici vous détendez bien les épaules dans le sol, la nuque, le ventre, et puis la cage thoracique va fondre en direction du sol. Vous respirez ici de façon consciente. On inspire, on expire avec le nez. Vous détendez bien la zone de la mâchoire, la langue. Puis vous allez commencer par tourner la tête lentement, d'un côté et de l'autre. À votre rythme, essayez de prendre du temps pour voir si vous avez des tensions. Et où se situent vos tensions. Puis vous allez pouvoir revenir la tête dans l'axe. Et ici, on va étirer donc le bras droit en restant sur le sol. On va l'étirer dans une diagonale comme si vos doigts voulaient aller toucher le mur. Et puis, en expirant, on va ramener l'oreille opposée vers l'épaule opposée à ce bras qui se tend. Donc oreille gauche vers épaule gauche. Et vous allez sentir dans tout le côté droit un petit étirement. Donc continuez de tirer le bras et de tourner l'oreille vers l'épaule. Et peut-être que si vous voulez sentir un autre étirement, ça peut être aussi amener le nez vers votre épaule. Vous expirez, vous revenez. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Tournez la tête de l'autre côté, étirez le bras gauche en direction du mur dans une diagonale. Continuez de sentir cet étirement du côté gauche du cou. Respirez calmement. Vous détendez bien les mâchoires quand vous faites cet exercice et puis vous revenez. La tête dans l'axe. On va juste ramener les genoux à la poitrine. Vous vous enlacez ici. Vous pouvez bercer un petit peu le bas du dos. Droite-gauche. Et puis souvent, comme les épaules et cervicales sont liées avec le bas du dos, on va travailler un tout petit peu une petite torsion dans le bas du dos. Donc je vous propose d'allonger les jambes. Et on va ouvrir les bras en croix. Et on va juste travailler une torsion dans le bas du dos. Vous allez croiser la cheville droite sur la cheville gauche. Et ici, on va soulever la fesse droite. On essaye de garder l'épaule droite dans le sol. On soulève la fesse droite comme si on voulait amener la hanche de l'autre côté. Et vous restez là quelques instants en respirant. Vous allez sentir que ça tourne un peu dans le bas du dos. Pas besoin d'aller trop loin. Prenez appui avec les pieds sur le sol. Et vous lâchez. Décroisez les chevilles et vous allez de l'autre côté. On croise cheville droite, gauche sur cheville droite. Et puis on soulève la fesse gauche vers la droite. Et on garde l'épaule gauche au sol. Alors avec les cervicales, vous faites un peu ce qui va être agréable pour vous. Peut-être que vous allez regarder à l'opposé.
Peut-être que vous allez préférer garder la tête dans l'axe. Et on relâche. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Vous tournez sur un côté. Et vous vous repoussez du sol pour vous relâcher. On vient assis, en tailleur. Et puis vous allez vous laisser faire quelques cercles avec la tête. Soyez attentifs aux tensions que vous trouvez. On respire bien, le souffle est toujours présent. Puis on change de sens. Donc là on est en train de travailler sur toutes les vertèbres cervicales. Cervicales surtout basses ici. Et vous revenez. On va rouler les épaules vers l'arrière, plusieurs cercles. Et vers l'avant. Puis vous allez mettre le doigt sur votre bout du nez. Et ici c'est comme si ici on avait un axe au niveau du doigt sur notre bout du nez. Et on va tourner la tête, donc on va amener une oreille vers une épaule autour de cet axe. Vous respirez quand vous faites cet exercice. Et ici, ça va nous permettre de travailler plutôt dans les cervicales hautes. On relâche bien les mâchoires quand on fait ça. Et on y va tranquille à son rythme. Sans se faire mal, sans trop pincer, sans aller trop loin. Vous pouvez le faire 3 fois, 5 fois, 10 fois de chaque côté. Et on lâche. Relâchez de nouveau les épaules. Et on va travailler un petit peu maintenant dans les épaules. Je vais mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez aussi faire cet exercice allongé sur le sol. C'est vous qui allez voir. Si vous avez vraiment mal dans les cervicales et les épaules, on peut faire cet exercice allongé. Ça permet de relâcher, de ne pas stresser, de ne pas avoir de tension inutile. Donc ici, on va mettre les mains ensemble. On peut attraper, enlacer les doigts si vous voulez pour plus de tenue. Et l'idée, c'est que les coudes soient bien tendus. À l'inspire, on va monter les bras en direction du plafond. Et à l'expire, on va vers l'avant. Toujours les coudes bien tendus, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est votre amplitude à l'inspire. Peut-être qu'au niveau des épaules, vous allez rester là. Hein, et à l'expire, vous allez vers l'avant. Ou peut-être que vous allez pouvoir à l'inspire venir un peu plus loin sans vous faire mal. Peut-être en arrière de vos oreilles. Et à l'expire vers l'avant. Coudes toujours bien tendus. Encore on inspire. Et on expire. Si cet exercice vous fait du bien, vous faites du bien, vous pouvez recommencer plusieurs fois. À l'inspire, on est vers le haut. À l'expire, on est vers le bas. Puis cette fois-ci, à l'inspire, on va être vers le haut. Et à l'expire, on détache les bras et on revient par les côtés. Et encore, j'inspire vers le haut. Coude bien tendu. Et à l'expire, sur les côtés. Encore 2 fois, inspire. Dernière, inspire. Et j'expire. Ça chauffe un petit peu au niveau des épaules, des trapèzes, détendez. Voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi changer le croisement de vos jambes. On va continuer en tailleur. C'est peut-être là que votre sangle va vous servir. À l'inspire, on va monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on va amener la main au milieu du dos. Je vous montre. Et puis, on va étirer le bras droit sur le côté, faire tourner le pouce vers le sol, puis vers l'arrière pour pouvoir aller chercher une rotation de l'épaule, pour aller chercher nos mains ensemble dans le dos. Donc souvent, ici ça ne vient pas, ça ne s'accroche pas. Donc si vous avez votre sangle, votre ceinture, vous prenez par le haut, vous laissez tomber la sangle et puis vous venez chercher avec votre bras la sangle ici. On va continuer de monter le coude vers le ciel.
de respirer, d'avoir le dos bien droit, on s'étire. Puis avec l'expiration, toujours en gardant le dos droit, on essaye de fléchir au niveau du bassin, de garder la poitrine ouverte et peut-être qu'on va aller vers l'avant, c'est vous qui allez voir, faites attention à votre épaule droite. Et l'idée c'est que le coude du ciel reste toujours bien haut. Attention de ne pas courber la nuque ici. Coude bien haut, nuque bien droite, poitrine ouverte et on descend peut-être. Sinon vous restez là. Vous respirez. Vous laissez cet étirement se faire dans vos deux épaules. On étire le triceps gauche, on étire l'épaule droite. Et on relâche. Respirez un peu dans vos sensations. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez monter votre bras droit. À l'expire, la main vient dans le milieu du dos. Puis on ouvre le bras gauche sur le côté, le pouce est vers le bas. On tourne le pouce vers l'arrière et on vient chercher ici ses mains. Souvent, quand on est droitier, qu'on a le coude droit en haut, ça fonctionne mieux, on arrive à attraper le bout des doigts ensemble. Si ce n'est pas le cas, pareil, venez chercher votre sangle. Dans la main droite, vous la laissez tomber et vous attrapez avec la main gauche la sangle. Le coude droit est toujours bien vers le ciel. On laisse l'épaule gauche s'étirer. Le dos est toujours bien vers le plafond, la poitrine est ouverte. Et en expirant, la poitrine va toujours rester ouverte et peut-être qu'on va vers l'avant. On ne fléchit pas dans la nuque, on regarde toujours vers l'avant de son tapis. Coude droit vers le ciel. Servez-vous de la force des abdominaux pour ne pas arrondir le dos. Et vous inspirez, vous revenez. Et vous expirez, vous relâchez. Détendez vos épaules, détendez vos bras. On peut aussi un petit peu rouler les poignets, dans un sens et dans un autre. Voilà, détendez un peu vos jambes si vous avez besoin. Et puis vous allez venir sur le ventre. Donc on s'allonge sur le ventre. Les pieds vont être pointés vers l'arrière. Pieds serrés ou pieds desserrés, c'est vous qui voyez pour votre bas du dos pour ne pas vous faire mal. On va commencer ici avec les mains proches de la poitrine pour aller dans un petit cobra. Les coudes pointent vers l'arrière, la nuque est bien longue, vous regardez vers le sol. Et puis on va rouler les épaules plusieurs fois ici. Puis avec l'inspire, on laisse les épaules enroulées vers l'arrière. On se soulève ici, grâce à la force du dos. Les mains prennent juste un simple appui sur le sol sans vous repousser. La nuque est bien longue et on respire. Puis on relâche. On peut faire un petit coussin ici avec les mains. Le front se pose sur les mains, on détend le bas du dos. Puis vous allez étirer vos bras vers l'avant. Et puis on veut que les coudes touchent le sol en ramenant légèrement les coudes vers l'avant. Vers soi, vers sa poitrine. On va faire une première étape ici. Les coudes qui sont en avant des épaules. Et on est dans un sphinx tranquille. Ici vous allez sentir que ça vient peut-être compresser un peu dans le bas du dos. Si vous avez cette sensation qui est pas trop désagréable et que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, alors vous pouvez ramener vos coudes sous vos épaules. Si ça fait mal dans le bas du dos ici, avancez vos coudes. Et puis là, sans bouger, on va imaginer que les coudes vont aller vers l'arrière et que la poitrine va se projeter vers l'avant. Vous êtes toujours bien en appui sur les coudes. On va détendre dans le bas du dos, toute la région lombaire. Et puis, on peut aussi relâcher ici la nuque. Vous allez respirer à l'arrière de la nuque, sans trop ramener le menton à la poitrine. Et puis, on va faire des petits cercles, demi-cercles, une oreille vers une épaule. On relâche bien vers l'avant, et l'autre oreille vers l'autre épaule. Vous y allez tranquillement, faites des petites rotations. Continuez de résister dans vos coudes, de détendre le bas du dos.
puis vous allez pouvoir de nouveau ouvrir les coudes, faites un petit coussin avec vos mains, mettez votre front sur vos mains, détendez ici dans le bas du dos, détendez vos épaules. Respirez à l'arrière du dos. On peut visualiser les poumons dans le bas du dos et dans la nuque. Puis vous allez pouvoir ramener vos mains de chaque côté de la poitrine. On va crocheter les orteils. Tranquillement, serrez le ventre, poussez sur les mains, venez vous asseoir sur vos genoux, sur vos talons. On peut ouvrir les genoux pour avoir de la place ici. Soit de nouveau on fait les coudes ouverts, un coussin. On peut aussi empiler les poings l'un sur l'autre. Ça permet de bien détendre le dos ici. Bien détendre les épaules, la nuque. Puis vous allez passer à quatre pattes. On va mettre les mains un petit peu en avant des épaules. Et puis ici, on va imaginer que sa colonne vertébrale, c'est comme un fil entre deux piquets. Et on va laisser tomber ce fil. Vous regardez vers vos mains, puis vous allez même pouvoir laisser tomber la tête ici. Et vous respirez. On desserre bien les mâchoires, la langue. On détend. Et puis depuis cette position, on va venir faire un dos rond. On inspire ici. Et en expirant, c'est d'abord le coccyx, le bassin qui va rouler vers le sol. On arrondit le bas du dos. On arrondit le milieu du dos, le haut du dos. On regarde vers le sol. On pousse dans les mains. On arrondit au maximum ici. Le bassin reste toujours au-dessus de vos genoux. Respirez ici entre vos deux omoplates, cherchez l'espace. Puis on va revenir dans ce dos rond où le dos se relâche complètement. On inspire, dans ce dos creux, pardon. On inspire. On détend le dos. Et on expire. De nouveau, dos rond. C'est le bas du dos qui commence, le milieu du dos, le haut du dos, on relâche. Réinspirez ici. Et faites une expire, dos creux. Puis vous réinspirez ici. Et vous faites une dernière expire, dos rond. Puis vous allez laisser les mains marcher vers l'arrière. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Détendez. On va faire un dernier exercice pour les cervicales et après on ira attaquer les omoplates. Donc si vous pouvez vous asseyez sur vos talons. Si c'est trop difficile, asseyez-vous sur les fessiers. Et puis ici, on va venir passer la main droite avec le dessus de la main vers le ciel. La main droite sous la cuisse. Donc vous allez déjà sentir ici l'étirement dans la main, le bras. Et tranquillement, sans vous faire mal, avec conscience de votre mouvement, vous descendez l'épaule opposée, l'oreille opposée vers l'épaule opposée. Et ici, on va respirer dans toute la nuque, le bras. Mâchoire détendue. Puis on va venir varier un petit peu l'étirement en regardant un peu peut-être vers le plafond. Et vers l'avant. Vous allez sentir que ça étire différentes parties de votre nuque. Essayez de décontracter dans votre épaule. Voilà, vous faites ça lentement, vous faites ça autant de fois que c'est bon pour vous. Puis quand c'est bon, vous revenez la tête dans l'axe. On peut s'aider avec la main opposée pour ramener la tête. On détend. Et vous faites pareil de l'autre côté. Détendez bien l'épaule gauche. Amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Sentez l'étirement de la nuque. Et puis on y va, on fait des petites variations en regardant vers le sol. Détendez bien l'épaule gauche quand vous faites ça. Et vers le plafond. Vous
pouvez faire encore un petit aller-retour. Et puis vous vous aidez de la main posée pour ramener la tête et vous détendez. Dernier exercice, on peut faire à genoux ou sur les fessiers, c'est vous qui allez décider, peu importe. On va faire les bras de l'aigle ici, donc vous allez tendre vos deux bras. Et puis on va passer notre coude droit sous notre coude gauche. Donc on a deux options. Soit on peut ramener les mains sur les épaules ici, on va éloigner les coudes l'un de la tête, et les coudes vont rester parallèles au sol. Soit vous avez l'option des bras complets, où on peut venir attraper paume et paume ensemble, paume de main l'une contre l'autre. Et puis on va détendre dans les épaules, on va avancer les coudes vers l'avant, éloigner les mains du visage. Et ici les omoplates glissent l'une à l'opposé de l'autre. Et on cherche l'espace entre les omoplates et on cherche à respirer entre les omoplates. Puis si c'est accessible pour vous, n'hésitez pas à peut-être très légèrement monter les coudes vers l'avant, très légèrement. Toujours les mains s'éloignent du visage, vous respirez profondément. Espace entre les deux omoplates. Relâchez. Détendez dans vos épaules. Puis on fait le contraire, on allonge les bras devant, on va passer le coude gauche sous le coude droit. Donc l'option ici peut être de venir mettre les paumes l'une contre l'autre, ou bien les mains sur vos épaules, les coudes sont vers loin de votre poitrine, bras parallèles au sol. Dans les deux cas, on éloigne les coudes de la poitrine, les mains du visage. On respire à l'arrière du dos. Vos poumons sont dans vos omoplates. Vous cherchez l'espace avec la respiration et avec le mouvement. Puis peut-être qu'on va pouvoir très légèrement monter les coudes vers le ciel. Et vous relâchez progressivement. Détendez complètement vos épaules. Roulez-les vers l'arrière, vers l'avant. Et puis on va venir s'allonger. Si vous avez un ballon, on peut passer ce ballon. Alors le ballon paille, c'est plutôt pas mal pour ça parce qu'il est très mou. Et comme il accroche sur le sol, il ne glisse pas. Donc on va le mettre sous la tête. Si c'est pas trop haut, un ballon mousse aussi ça fait l'affaire, il ne faut pas que ça soit trop haut. Et puis on peut, pour venir détendre, faire des tout petits nons comme ça, lentement. En détendant bien les épaules, la mâchoire. Peut-être des tout petits oui. Je vous laisserai continuer. On peut aussi venir mettre ce ballon juste au niveau de nos omoplates. Et ici, pourquoi pas, laisser le buste s'ouvrir, mais je vous propose peut-être de venir mettre un petit peu les mains sous la nuque ici, de ne pas vous faire mal. Moi, j'ai une ouverture qui me permet d'aller là. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir un coussin sous la tête. Et puis, le ballon va vous permettre de rouler d'un côté et de l'autre. Alors, peut-être, moi, je sais que c'est pas très agréable pour mes cervicales de faire ce mouvement-là au niveau quand je n'ai pas quelque chose sous la tête. Donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose sous la tête. Peut-être, pourquoi pas rouler. Mais c'est vous qui allez voir si c'est agréable pour vous ou pas. Puis quand vous avez été exploré avec le ballon, pour la relaxation, je vous propose ici de venir trouver votre brique ou bien votre coussin. Et en fait, on va le mettre sur le sol, en tout cas la brique de la manière la plus basse ici, dans la longueur. Et on va venir mettre cette brique ici, entre nos omoplates, de façon droite. Et vous allez venir vous allonger, en étant vraiment précautionneux, de venir mettre la brique
Donc au niveau, si on est une femme, soutien-gorge, vous retrouvez ici une ouverture de la poitrine. Les bras sont le long du corps. Donc pareil, si vous avez besoin d'un coussin sous la tête ou de votre ballon, n'hésitez pas. Donc vous pouvez peut-être combiner même les deux. Bouger la tête d'un côté et de l'autre. C'est vous qui allez voir. Et sinon, si c'est agréable pour vous, posez la tête au sol. Et laissez-vous complètement déposer ici. On essaye d'accepter ce qui se passe sous notre dos, de relâcher les tensions, de ne pas faire bloc. Vous pouvez vous aider en expirant par la bouche. Prendre des longues inspires par le nez. Et on expire par la bouche tout ce qui nous tient, tout ce qui nous bloque, tout ce qu'on n'arrive pas à lâcher. Imaginez que la poitrine fond vers le sol, les abdominaux se détendent, les épaules se relâchent en direction du sol, vos bras, vos mains. Tout le bas du corps est détendu. Vous pouvez rester autant de temps que c'est agréable pour vous. Pour ressortir de la posture, vous viendrez mettre vos pieds sur le sol et on roulera d'un côté. Prenez le temps de rester au sol si vous avez besoin. Et puis peut-être de vous remonter et de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes, si vous avez des tensions de nouveau ou si elles sont parties, si vous vous sentez plus détendu, plus relax au niveau du haut du corps. Namasté.